suis un peu stressé. Sérieux? Sois honnête, hein. Ça va m'énerver. Aurais-tu aimé sortir avec un influenceur? Ouh, bonne question. Comprendre que ça va pas être possible. Pour une fois, ce n'est pas moi qui vais profiter d'une petite session skincare, d'un véritable soin à la maison, d'un moment self-care, cocooning. Pour une fois, ce sera Gary. N'est-ce pas, Gary? Moi? Ouais, j'ai mis tous les petits ustensiles et les appareils ou les aisers et je vais te faire un soin profond. Et j'ai même le petit bandeau pour mettre autour de tes cheveux. Bon, j'aurais trop kiffé te coiffer, mais bon, Gary il est sur un départ de l'Ops. Je sais pas tourner des locks. J'avoue, j'ai pas le profil. Bah oui, t'es. C'est pas grave, vas-y. C'est pas grave? C'est pas grave. Et est-ce que je te fais ta barbe? Vas-y, chaud. D'ailleurs, tu peux me prendre. Bah, en plus, ça tombe bien. Voilà, ça tombe bien parce que tu m'as pas. Voilà. Tu vas tout faire. Je vais te faire. Je suis chaud. Et en même temps, attendez, parce que ce n'est pas tout, sinon c'est. Tiens. C'est trop facile. Donc, j'ai des petites questions. J'ai noté des petites questions. Ah, je me disais bien qu'il y avait une petite idée derrière cette question. Ah, C'est des questions que moi personnellement je me pose, que je pense que mes abonnés se posent, car tu es leur beau-frère préféré. Ouais. Donc voilà, c'est une petite question intéressante. Et donc tu répondras pendant que je te chouchoute. Qu'en dis-tu? Ça change? Allez, ok. Ça va être cool. Pourquoi pas. Donc avant tout, on va commencer par de la skincare, bien évidemment, vous savez. On commence toujours par de la skincare, surtout avec moi et mon amour pour la skincare. Donc j'ai une pépite à vous partager et c'est avec Melvita. Je suis trop contente parce que vous savez que je vous ai déjà parlé de Melvita il y a quelques mois. C'était par rapport à mon produit chouchou. C'était vraiment mon produit chouchou de cet été, l'or végétal, le sérum Hydra Perfecteur. Donc voilà, je pense que ça se voit. Vraiment, il a égayer mon été. Et là, cette fois, on est sur un petit duo comme ça, que j'ai déjà bien utilisé. Bien évidemment, je ne parle jamais de produits que j'ai pas utilisés, que j'ai pas adoré, que j'ai pas intégré dans ma routine. Source de rose de Melvita, c'est deux produits qui vont vous donner une peau super repulpée, une peau super hydratée. On sort de l'été, là on va entrer dans le froid, la peau va commencer à tirailler. Donc là j'ai rien mis pour vraiment pouvoir vous montrer un avant-après. Et c'est super important si vous voulez cet effet glass skin, cet effet peau coréenne. C'est un effet que je cherchais, mais malheureusement je fais partie de ces gens qui négligeaient un peu l'hydratation. Et j'hydrate ma peau, mais pas assez, jamais assez. Et là, vous êtes sûr, effectivement, que vous allez avoir une peau bien hydratée avec ces deux produits. Seulement ces deux produits. On commence avec l'eau extraordinaire Essence Hydra repulpante. Donc, vous avez de l'acide hyaluronique, de l'eau florale de rose et de l'huile de rosier muscat. Vous avez une petite odeur légère, une petite odeur de rose. C'est très agréable. C'est vraiment mon moment fave, ça, de la routine. Parce que, en fait, tu sens que ta peau va tout de suite beaucoup mieux après l'avoir nettoyée et un peu agressée, entre guillemets. Avec ce duo, on est sur une véritable innovation au final, hein, parce que vous avez un duo d'acide hyaluronique micro et macro, ce qui fait qu'en fait votre peau va être hydratée à plus 99%. Donc voilà, je sais pas si vous voyez ce avant-après, cet effet vraiment peau en bonne santé, parce que la peau a besoin d'hydratation. Et des fois c'est juste la raison de tous vos problèmes. Parfois c'est juste votre peau qui est en train de crier, d'accord? Parce que elle n'est pas assez hydratée. Donc vous pouvez faire comme moi, l'ajouter à votre routine. Vous avez déjà vos autres produits et il vous faut de l'hydratation dans tous les cas, s'il vous plaît, d'accord? C'est pas parce que vous avez de l'acné, c'est pas parce que vous avez d'autres problématiques, vous traitez vos tâches, peu importe, il vous faut de l'hydratation. Soit effectivement, si vous n'avez besoin que d'hydratation, c'est parfait aussi, et ce duo vous suffira amplement. Et bien évidemment, j'ai un code promo Melvita pour vous, je suis trop contente. Ashley, tout simplement. Grâce à mon code, vous avez moins 20% sur votre commande, vous avez la livraison qui vous est offerte, et ce sans minimum d'achat. Et en plus, car ce n'est pas tout, dès que vous dépensez 60 € sur le site de Melvita, vous avez une eau florale de rose qui vous est offerte. Donc profitez-en, vous faites votre panier. Donc voilà, le lien sera dans la barre de description comme d'habitude. Et je suis trop contente parce que vraiment Melvita, ça va être très cool. Très cool. Waouh. Non mais on va se calmer sur les renouvellements. Pardon. D'accord. Comment tu te sens? Je me sens comme quelqu'un qui s'est fait avoir. Mais pourquoi? Parce que, en fait, tu vas me poser plein de questions. Oui, mais c'est vrai que t'as pas l'habitude de cet exercice. Je suis un peu stressé. Sérieux? Non, ne faites pas ça à la maison. Moi, je vous conseille. Mais si. Ne faites pas ça. Allez, attends, premièrement, je te mets quand même ça. Non, je te le mets maintenant ou je te le mets après? Ouais, c'est ça, tu le mets maintenant. Ok, faut que je me calme. En fait, là, je suis un petit peu excitée, d'accord? Waouh! Oh, c'est trop cute! Ça me va bien, hein. On dirait que je fais un petit Ouais, sport de combat. ouais, grave. Là, je vais plus. Au final, là, c'est toi qui vas me donner les instructions, hein. Donc là, tu veux faire quoi avant? Je commence par la barbe. Ok, d'accord. Ah ouais, t'es équipé, toi. Mais là, c'est que le début, là. Là, t'es choqué? Tu devais être choqué, en fait. J'ai hâte de voir ce qui m'attend. Moi aussi.
la bonne chance. Bah oui, j'ai C'est peur ça. de... Ouais, parce que c'est un truc à manier ça. Pas aller trop loin, trop T'enlèves bas. tout, il n'y a pas trop loin. J'enlève Trop bas. tout. T'enlèves tout et moi je veux garder que ça en fait. Ah, là aussi. Ouais, c'est ça aussi. Là aussi. Ah la dinguerie. Donc je commence et après je commence à te poser des questions. Are you ready? Je suis pas encore trop ready. Je suis un peu stressé. Sérieux? Bah avec la lame. Ah sérieux? D'accord, ok. J'attends de voir pour l'instant. Ok, vas-y, bah alors je finis ça et après on fait les questions. Ouais. Vas-y, t'as raison. Pas que t'aies peur d'y aller. Hein. Mais non, mais t'inquiète pas. Non, parce que là, comment tu le fais, je sens que ça va prendre 10 ans. Ok, pardon. En fait, c'est ça, tu vois. Non, pardon. Moi, en 2 minutes, c'est fait. Ok, pardon. Vas-y. Ouais, voilà. On n'a pas que ça à faire. Gary. Pardon. Non, c'est satisfaisant. Ok, super. Donc, maintenant, c'est fait. Donc, on va passer aux choses sérieuses et à la skincare. Et aux questions. D'accord. Mais là, t'es tout clean, tout beau, tout. Waouh. Non, mais waouh. Je peux toujours partir. Non. Après, t'as tellement une belle peau que. On a pas grand chose à faire, mais quand même. Alors, moi, j'ai une première question qui est très simple. C'est parce que je mets que de l'eau sur mon visage. C'est très bien, Gary. Merci beaucoup. J'ai qu'un seul savon le matin. Ouais. C'est pour ça que j'aime le beau. C'est pour ça que t'as une belle peau? Ouais, voilà. Et là, tu vas mettre plein de produits sur mon visage. Et t'auras plein de boutons. Exactement. Ça se fait pas. Allez. C'est faux. Très simple. Comment est-ce que tu vas savoir comment tu te portes dans la vie? Voilà, dans la vie. Ça va très très bien, je suis très heureux. En ce moment même, très apaisé pour le coup. Au final, quand on y pense, mes abonnés, je sais pas comment elles le voient, mais je pense pas qu'elles connaissent tant que ça, tu vois. Ouais. Pourtant, elles t'adorent, hein. Mais c'est vrai qu'en fait, au final... Dans le fond. Ouais, dans le elles fond, connaissent pas. elles te connaissent pas. Tu te rends compte que là, ça fait des années quand même que je suis C'est vrai. sur les réseaux et j'avais jamais fait de vidéo vraiment comme ça. Je peux vraiment parler de toi, donc en fait... J'ai jamais voulu vraiment parler de moi en fait sur les réseaux. Comment tu vis le fait d'être avec une créatrice de contenu, une influenceuse, peu importe comment on appelle ça? C'est pas évident tout le temps. En fait, t'es exposé surtout aux critiques et ça, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup. Surtout quand il y a les critiques. Parce que je me dis qu'ils ne la connaissent pas au fond, dans la vie de tous les jours. Ils connaissent pas Ashley, à moi, que je vois, que j'ai tous les jours H24, tu vois. Ça va m'énerver. Donc ça fait partie des mauvais côtés. Bah, du coup, aussi, toi aussi, ça te blesse. Au final, et je le vois, forcément, ça va me blesser moi. Je pense que ça t'affecte plus que moi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Parce que t'es quelqu'un pense. qui mange beaucoup mes énergies. Exactement. C'est le jeu. C'est le jeu aussi. C'est Ouais. le jeu. C'est le jeu aussi. Après, il y a plus de positifs. Enfin, il y a plus de positifs, mais je pense que c'est humain un peu. Mhm. Tu vois, de s'attarder un peu sur le négatif. Sur le négatif. Ouais, je sais pas Tout comment à fait. expliquer. Ce qui n'est pas bien, hein. Mais je pense que si tu es toujours sur le réseau et que Oui. c'est qu'il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Bah, c'est clair. Parce que si vraiment je m'attardais vraiment sur le négatif et ces choses-là, je t'aurais fait comprendre que ça va pas être possible. De continuer. Voilà. Il y a beaucoup de positifs à cela. Dis-nous tout. Hmm. Qu'est-ce qui te plaît si, voilà, dans cette vie? Comment t'as vécu cette transition? Parce que toi, quand tu m'as rencontré, voilà. Enfin, tu m'as rencontré, Gary, je sais pas si vous le savez, je travaillais dans un cabinet d'avocat, quoi, donc rien à voir. Est-ce que tu préfères ma casquette de créatrice de contenu, d'influenceuse, etc. ou ma casquette d'entrepreneuse? Bon, les deux, c'est être créatrice de contenu, influenceuse, c'est être entrepreneuse, mais tu vois ce que je veux dire par rapport à ce que j'ai à côté. Je dirais la casquette d'entrepreneuse. Je te sens mieux aussi Ouais. dans cette casquette-là. Pourquoi? Bah, je trouve que tu remets moins en question tes choses. Ça fait mal, hein. ça fait mal de fou. C'est quoi en fait que tu fais? Pardon, je t'enlève tes comédons du nez. Ah ok, c'est avec C'est ça. assez flagrant. Je vois ce que tu Tu fais. vois? Ah ouais, ok. En fait, j'aurais pu Mais- faire vous savez déjà hein, que j'utilise aussi la version électrique là, mais là il n'a pas de batterie. Donc voilà. Et au final, je pense que ça fait un peu plus mal ça. Hein. Non? Je te l'ai déjà fait. Ouais, un petit peu les deux, ça aussi, ça fait un petit Ouais, peu ça mal. aussi, ça fait un peu mal. Ouais, voilà. parce qu'avec casquette d'entrepreneur, en fait, ça te va mieux, ça te réussit mieux, je trouve. Je te sens plus sereine, plus sûre de tes choix. Contrairement à ta casquette d'influenceuse, je te sens tout aussi sereine, mais moins sûre de tes choix. Ok. T'es moins sûr de ce que tu fais parce que t'es constamment en fait exposé en fait à tes abonnés et ce que veulent tes abonnés aussi, tu vois. Je te sens plus stressé quand t'as cette casquette là. C'est vrai. En fait, c'est là que tu vois à quel point un métier. En fait, un métier qui Ça est basé- fait mal de ouf, mais vas-y. Sérieux? Vas-y. Par contre, c'est vraiment très doux. Genre, si tu voyais comment c'est doux, genre, ça enlève vraiment tes. Genre, tu vois les. Excellent. C'est excellent. Ton nez il est lisse et tout. Vas-y, Non, donc. c'est incroyable. J'allais dire que, ouais, en fait, c'est là que tu vois qu'il y a beaucoup de positifs dans ce type de métier-là, mais en fait, c'est tellement lié à ta personne. Je pense tout simplement que dans l'entrepreneuriat, j'arrive. C'est pas moi au final. Donc c'est comme si j'arrivais à m'épanouir parce que ça ne peut que m'enlever un stress. Par exemple, je sais pas, quand on va sur un shooting pour Iluna, j'ai vraiment cette casquette où je fais en sorte que la fille elle soit la plus belle possible, qu'elle soit à l'aise, je la mets à l'aise, je la guide. Donc en fait c'est pas moi. Donc j'ai pas cette pression tout le temps où tu te dis que c'est même pas question qu'il faut être parfaite, c'est que je pense que c'est moi, tu vois, qui aime bien faire les choses bien. Et genre ça, j'arrive pas à ne pas être comme ça, tu vois. Genre j'arrive vraiment En à fait, faire c'est les ça, choses bien. c'est toi directement. Donc forcément, ça va plus te toucher Ouais. quand tu auras des retours.
C'est ça. C'est touché, que ce soit positif ou négatif au final. Hein. Oui, voilà, c'est exactement d'ailleurs. D'ailleurs, c'est beaucoup d'énergie, tu même seras quand c'est beaucoup positif. plus stressé en fait quand tu vas poster ou que tu vas poster une photo parce que c'est ton image. Ouais. C'est tout à fait logique, tu vois. Qu'est-ce que ça te ferait si demain j'arrêtais les réseaux? Sois honnête, hein. Ouais. T'as vraiment pas beaucoup de frais. Ta peau est tellement d'os. Il y a presque rien à enlever, hein, bébé. Je suis choquée. Je pense que ça me ferait du bien. Et c'est ce que je voudrais. En étant honnête, je pense que je voudrais que tu ne le sois plus. Sérieux? Ouais, sérieusement. Que tu sois plus du tout nulle part. Parce que être exposé, c'est pas facile. Tu fais quoi? T'inquiète pas, je suis là. Ok. Tu kiffes ou quoi? C'est agréable. Tu parles. T'as même arrêté de parler. Je sais pas, je trouve ça stressant. Ouais. Je faisais des petits snaps et tout à l'ancienne et tout. Avant. Ouais. Et encore, moi quand je snap, c'est quoi? C'est pas ma tête. Hein. Oui, c'est vrai. Ça va être le décor, le paysage. Ou Ouais, voilà, c'est tu vrai. vois. Je pense aussi, j'ai un manque de confiance en moi. Sérieux? Je trouve que les gens Les gens qui s'exposent. qui s'exposent, vous avez quand même une certaine confiance en vous, en votre image, en votre façon de parler, Un minimum d'assurance. voilà, d'assurance. Pour se dire, Exactement. vas-y, voilà, Ouais. je poste, je m'expose. Et au final, je vais devoir assumer les Mm. conséquences de ce que j'ai posté, que ce soit positif ou négatif. Ouais. Au final, j'ose le faire, genre. Et ça, je trouve ça très fort. Mais du coup, c'est assez paradoxal, parce que je trouve que et je pense que je ne serai pas la seule à dire ça, que tu me soutiens énormément dans ce que je fais, mais en même temps, si j'arrête, t'es content. Ouais, je te soutiens dans ce que tu fais, parce que je te soutiendrai toujours dans ce que tu feras. Déjà, ça, c'est la première chose. C'est cute. J'admire ta force, j'admire ton travail, j'admire ton assurance, ton authenticité, le fait que tu sois toi-même, que tu arrives à parler, à donner des conseils aux gens, tout ça, tu vois, c'est une forme d'admiration. Est-ce que demain, tu te verrais du coup reprendre notre chaîne de couple? Tu sais que la dernière fois, je suis tombée sur un commentaire qui disait ça. Une fille qui disait ça, qui disait, purée, imaginez s'ils reprennent leur chaîne de couple et tout. Et c'est vrai que j'y ai jamais vraiment pensé. Tu vois, moi, j'ai déjà pensé. Sérieux? Ouais, après, à voir ce qu'on pourrait faire là-dessus, quel concept on pourrait proposer. Mais au fil des années, j'ai pris de l'assurance. J'aimerais bien proposer du contenu sur notre chaîne de couple. Ouais. En vrai, pourquoi pas? Je pense que moi, ce que j'aimais pas, c'est, je pense, le côté où j'ai vraiment l'impression. Alors, je sais pas si c'est typiquement français, mais c'est typiquement la création de contenu en France. J'ai l'impression que si tu fais pas rire, ça marche pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je trouve que c'est toujours un petit peu le cas. J'ai l'impression qu'en fait, il faut absolument faire du contenu marrant. Et moi, je pense que c'est pour ça que la chaîne de couple, ça m'a vite refroidi, parce que j'ai l'impression qu'on allait être obligé de faire du contenu marrant. Voilà, c'est pour ça que je te disais, ça tout dépend ce qu'on va proposer. Voilà, c'est ça. Je pense Et que là, puis on est moi à un aussi. âge. Moi aussi, Et hein, j'ai l'impression que c'est ça, parce que Faire du en fait, c'est sérieux, pour quoi. ça que les gens, et que tu dis que les abonnés me connaissent pas, parce qu'une fois que la caméra est allumée, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse rire. Oui, c'est vrai. J'ai cette impression-là, tu vois, à toujours dire des blagues. Bon, dans la vraie vie, je suis un petit peu comme ça aussi. Oui, un petit peu beaucoup. J'aime bien embêter Ashley, j'aime bien voilà, Ouais. la taquiner et tout. Même mon côté sérieux, c'est comme si il fallait que je le mette de côté en fait pour pouvoir intéresser les gens. Je vois ce que tu veux dire. Ça, c'est la caméra, c'est une habitude. Au bout d'un moment, t'oublies qu'elle est là. Mais ça, t'arrives bien à le faire. Ouais. Et toi, comme c'est rare en fait au final que t'apparaisses, bah à chaque fois en fait t'es pas habitué. Ouais. Donc il y a un petit C'est moment ça. de. Il y a un petit moment de détruire. Du coup, vu qu'on parle de notre couple et tout, parlons du mariage. Bien évidemment. Ah, le mariage. Là, on y approche un petit peu, hein. Un petit peu beaucoup. Selon toi, pourquoi est-ce qu'on a autant tardé Ah, ça, j'aime bien ça. T'aimes bien ça? Ouais. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on a, selon toi, autant tardé entre nos fiançailles et là, le mariage qui approche, quoi? Mais on a quand même tardé, hein. Ça fait combien de temps qu'on est fiancés? Mon Dieu, je vais même Ça pas fait compter. 4 ou 5 ans, ouais, c'est très très grave. 5 ans, on n'abuse pas! Non, on n'est pas à 5, j'en sais rien. Mais en tout cas, Je vais pleurer. On a bien tardé, tu vois. Ouais, on a vraiment bien tardé, c'est une dinguerie de fou. Je pense qu'on s'est fait rattraper par le temps, je sais pas comment dire. Moi, je comprends pas. Je sais pas en fait comment les années, les 3 années sont passées, je sais Ouais. pas combien en tout cas, ils sont passées sur nous et au final on se dit mais on n'est toujours pas mariés. Ouais, Est-ce qu'il y avait une forme de peur? je pense un peu. Et selon toi, pourquoi? Parce que le mariage c'est pas n'importe quoi. Moi je pense qu'il faut pas blaguer avec ça. Que je fais partie des hommes qui n'ont pas peur de se marier, mais qui a plutôt peur peut-être des conséquences, de ce que ça implique. Ouais. Je pense que vraiment, quand dans ta tête, tu te dis, moi, si je me marie, c'est pour la vie. Par définition, tu peux pas te précipiter dedans. Tu te dis, moi, je vais pas là pour blaguer en fait. Tu vois? Donc autant que je prenne mon temps. Je pourrais jamais me dire que je me suis précipitée et avoir des regrets en ce sens. Je sais qu'au moment où j'y suis allée, c'était vraiment mûrement réfléchi. Mais il faut pas penser à ouais mais si tu vas divorcer, tout ce que ça va impliquer en fait dans le négatif. Ouais. Quand tu demandes un mariage et que tu veux te marier, c'est parce qu'en fait tu sais que c'est la bonne et que tu vas tout faire en fait aussi pour que ton mariage marche. Peu importe. Oui, c'est ça. Voilà. Je suis d'accord. Mais t'as quand même cette petite peur Oui, c'est humain. en toi en fait. Mais c'est humain. C'est ça. Non, mais c'est humain, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu dis tous les gens qui ont divorcé quand ils sont tous enfin, tu vois, c'est ça en fait. Ça aussi, c'est la vie. Au final, c'est Dieu qui contrôle, c'est pas toi. Tu vois. Mais c'est vrai que plus pour toi le mariage c'est important, plus tu vas avec de la T'activer. réflexion.
Ouais, exactement. Mais ton métier à toi aussi, C'est ça. voilà, les voyages, les trucs, Grave. tu vois, c'est ça aussi qui nous fait perdre du temps aussi. Et toi, pourquoi tu penses qu'on a autant tardé? Je pense effectivement que... En fait, ce qui s'est passé, c'est que au moment où tu m'as demandé un mariage et au moment où on devait se lancer dans les préparatifs du mariage, il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. Tu vois, de gros changements de vie. En fait, notre quotidien a changé. Tu vois, notre quotidien a changé. Et du coup, c'est pas qu'on est dans un doute, mais c'est du coup à quoi va ressembler notre mariage, à quoi va ressembler notre vie commune, à quoi. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que tu te rappelles quand on a eu cette discussion sur toi, est-ce que en vrai tu voulais une vie comme ça où c'est un peu à 100 à l'heure entre guillemets? Et encore, frère, ça pourrait être pire. Moi, je me dis toujours, j'ai toujours dans un coin de ma tête, Gary, tranquille. Genre. Tranquille. Le pauvre, il a été un peu embarqué dans un tourbillon. Donc moi, des fois, je me dis tout le temps, achète tranquille. Et moi-même, ça me fait du bien en plus aussi de me tranquilliser. Tu connais que je suis hyper active, donc ça me fait du bien de me tranquilliser. Mais à un moment donné, on n'était pas sûr de ce terrain d'entente en fait, je pense. Faut savoir qu'effectivement, on a deux aussi caractères, on se reprend sur plein de choses, mais on a deux caractères différents. Très. Où Ashley est super active, hyper active, très active. Ouais. Et moi un peu plus posée. Moi j'ai plus tendance à lui dire attends, t'inquiète, prends le temps, fais une chose à la fois. Et elle est plus tendance à lui dire faut faire, go, 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 go. C'est vrai. Et dans la vie de tous les jours, bah, c'est un peu ce qu'on a vu. C'est un peu dur en fait. Et quand tu vis avec une personne aussi, tu le vois aussi de plus en plus tous les jours. Ouais. Donc tu te poses certaines questions. Ah oui, tu te dis waouh des fois. Tu te dis mon Dieu, comment je vais faire avec cette fille folle? Toi un peu c'est pareil, comment je vais faire avec un gars un peu... Bah beaucoup plus light plus light, ouais. Ouais, beaucoup plus light posé, que moi. plus posé que moi, ouais. En fait c'est ouf comment ça peut être un plus. Moi au final c'est clairement un plus. Sache que vraiment même quand je t'ai rencontré, c'était même un des critères. C'est ce qui m'a plu. Parce que je me suis dit, il est tellement posé par rapport à moi que ça va vraiment faire du bien. Et c'est un fait, tu vois, ça me fait vraiment du bien, tu vois. T'es vraiment la personne qui me tient... Tu vois, quand tu sens que je ris, tu me calmes. Quand tu sens que... Voilà. Donc je sais que c'est un positif. Mais c'est vrai qu'avec ma vie, avec les changements qu'il y a eu, moi je veux que tu sois heureux. Et toi, tu veux que je sois heureuse. Toi, tu veux pas que je freine mes trucs. Enfin, tu veux me laisser partir dans tous les sens aussi, parce que tu sais que c'est ma personnalité. C'est ça. Et en même temps, tu veux me calmer. Enfin, donc, du coup, c'était ce juste milieu-là. Plus, comme tu dis, bah, après la vie, les voyages. Il y a eu aussi le déménagement. Grave. Le déménagement qui, au final, qui te fait perdre aussi du temps. Grave. Dans tes trucs. Donc, en fait, ça change. Il y a plein de choses qui ont changé, effectivement, entre le jour où j'ai demandé un fiançailles. Ouais, t'as vu? Et la date. Le fait qu'on se penche là-dessus. De trouver une date de mariage, j'ai dit c'est bon, ça va être tel mois qu'on va se marier. Mais je pense que dans notre tête, il y a eu un petit côté où on est un peu comme ça, où on veut vraiment profiter. On voulait vraiment profiter. En fait, je pense qu'on se disait, en vrai, on peut un peu décaler. Enfin, sans se le dire, mais on se disait, vaut mieux qu'on profite à fond, là, tu vois, qu'on voyage à deux. Et en fait, au moment où tu m'as demandé un mariage, on n'avait pas conscience qu'on allait autant voyager. Les choses ont évolué pour toi comme pour moi. Et on s'est dit, ah purée, en fait, on peut faire plein de trucs, tu vois, avant d'avoir les enfants, qui vont forcément nous... Tu peux dire ce que tu veux, mais les enfants, ça te... Exactement. Mais là, on masse beaucoup, non? C'est bon, mais c'est la fin. Hein. Ah, vraiment? Ouais, bientôt. Il reste plus grand chose. Bientôt, hein. Okay. Ouais. Pour moi, un mariage, c'est pas forcément. Alors, c'est pas une prison du tout, pour moi. Et c'est pas. Ça devrait pas être des changements de comportement. C'est pas parce que t'es marié et qu'on s'est marié qu'il faut qu'on change. Pas du tout. Pour moi, le mariage, c'est juste une preuve d'amour. Quand t'es croyant, ben, c'est encore plus. Tu prouves à Dieu ton amour. Par contre, il y a quelque chose que j'ai peur. Ça, c'est une crainte chez plein d'hommes, je pense. Tu sais qu'il y a plein d'hommes, je pense qu'ils ont peur du mariage parce qu'ils se disent ça va tout changer. Ouais, c'est ça. Et donc j'allais dire quelque chose par rapport à ça. Effectivement, moi aussi, je peux comprendre. Je peux comprendre ce qu'ils ressentent parce qu'il y a cette peur. T'as peur de ce que ça peut changer effectivement. T'as peur de la prise de confiance au final. Moi, j'ai conscience que j'ai peur de ça chez moi. Ils se disent, elle va changer. Elle va changer, son comportement va changer. Mais en fait, ils disent pas que toi aussi, tu vas changer. Exactement. Pour votre deuxième prénom, c'est vraiment prendre la confiance. Ça peut être aussi. Et moi, c'est une des peurs en tant que femme. Mais vous aussi, Ashley. Parce que nous, les femmes, c'est plus ça. On se dit, lui, ça se voit demain. Non, pas toi, pardon. Voilà, t'as compris, en général. Tu te dis, lui, ça se voit que si demain on se marie, en fait, il va prendre la confiance. Il va se dire, de toute façon, je l'ai bloqué. En fait, donc elle va faire quoi en fait, Là, elle va faire quoi? Moi, j'avoue que j'ai un côté comme ça. C'est-à-dire? J'ai un petit côté comme ça, un peu peur, parce que je suis quelqu'un en fait qui prend aussi la confiance. Ah d'accord, j'ai eu peur. Je crois que t'as dit je suis comme ça, je vais prendre la confiance. Non, pas du tout. Et au contraire, je pense que c'est des deux côtés, l'homme comme la femme. En vrai, t'as raison, c'est vrai. Une fois qu'ils sont mariés, les deux prennent la confiance. Et c'est pour ça qu'en fait, ça casse. Il y a beaucoup de divorces après 1 an, voire 2 ans de mariage. Parce qu'il y a une prise de confiance, je pense, énorme. Ouais, parce que c'est tôt, 1 ou 2 ans, c'est forcément c'est ça. Un changement de comportement en fait. Et inconscient. Ouais, c'est vrai. Moi, il y a un petit côté de moi qui a peur de ça, mais en fait, je vais travailler là-dessus parce que j'ai conscience que j'ai ce côté-là. Déjà, quand on n'est pas marié, des fois, je prends un peu la confiance. C'est-à-dire? Bah, des fois, je fais le fou un peu. Dans quel sens? Dans le sens où je fais un petit peu le fou. Ma façon de réagir sur cette situation, qui n'est pas forcément la bonne. Alors, tu vois, sans penser à ce que ça peut engendrer. Ouais. Donc, en fait, il y a forcément une prise de confiance. Quand je suis énervé, des mots qui peuvent sortir ou ma façon de parler. Ouais. Tu vois.
Ouais, c'est vrai. Le changement entre au tout début, quand t'es dans la séduction, et quand ça fait 4-5 ans, et qu'au final, en fait, tu t'es plus dans la séduction, c'est qu'il y a une prise de confiance. Et franchement, la prise de confiance, pour moi, comme je te l'ai toujours dit, c'est ce qui détruit un couple. Vraiment, hein. Des fois, les gens, ils parlent de plein de choses, mais je vous jure, pour moi, la prise de confiance, c'est ça qui détruit un couple. Quand t'as aucune peur de perdre l'autre, quand t'as aucune peur de blesser l'autre parce que tu te dis, de toute façon, il va faire quoi, il va aller où, c'est la fin. Genre, pour moi, c'est là la fin. C'est que tu l'aimes pas assez aussi. C'est ce que j'allais dire. Ah oui, qu'est-ce que t'en penses de montrer les préparations là. Je pense que ça peut être intéressant et bien. Ouais. Alors peut-être pas tout, à voir ce qu'on montre et ce qu'on montre pas. Ouais. Mais ça peut être super intéressant. Ça peut donner des idées aux gens aussi. Ça peut. Voilà, parce qu'il faut savoir que oui, j'aime pas être super exposé et tout, mais j'aime les gens. Oui, voilà, je vois ce que tu veux dire. C'est exactement ça, au final. J'aime donner des conseils. Tout fait peur, les critiques, le milieu, le côté stressant, les statistiques. Donc en vrai, si c'était pas pour le côté positif, c'est-à-dire les gens, ceux qui, en tout cas, reçoivent bien ton contenu, aiment ce que tu fais, ça leur sert, et à leur retour, c'est ça qu'on kiffe. T'as vu, je crois qu'on fait des vlogs voyages. Comment c'est ça qu'on kiffe, genre. Exactement. C'est ce que j'ai remarqué aussi, tu vois. Ouais, c'est une dinguerie. Et c'est ce qui fait que demain, tu vois, je serai capable de relancer notre chaîne. Ouais. Ça, c'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment le positif. Ouais. Le positif, ça fait partie du positif. Moi, j'ai une question à te poser. Vas-y. Est-ce que tu aurais aimé sortir avec un influenceur ou un gars plus exposé? Je te mets un dernier petit truc. Excuse-moi de te couper dans cette question qui est de rébiment les. Oups. Vas-y, repose ta question. Ma question est, aurais-tu aimé sortir avec un influenceur Ouh, bonne question. ou quelqu'un d'exposé sur les réseaux? Ouais. Bah, pas du tout. En vrai, tu connais la réponse. Pourquoi? C'est vraiment un truc qui me... Et comme plein de filles, hein. Non, parce qu'attention, là, enfin, dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous auriez pu, même si vous étiez exposé en vrai, est-ce que vous auriez pu... Moi, j'ai l'impression que toutes les filles, on n'aime pas trop ça. Pas dans le sens... c'est même pas dans le sens où tu te dis, vas-y, il y a des filles, tu vois, c'est un gars qui va être exposé, donc il aura plein de filles dans ses DM, dans machin... C'est vraiment... Ouh, pardon, excuse-moi, c'est vrai que c'est frais. C'est froid, ça? Ouais, ça fait du bien. Ah ouais. Ça fait quand même du bien. Je fais très peur. Ah, c'est rafraîchissant, hein, j'avoue, ça fait du bien. Ah ouais, si après tout ça, j'ai pas une peau qui brille. Bah, elle est déjà très belle, là. Hein. Si seulement j'avais droit à ça tous les jours. Ah bon? Au début, t'avais pas l'air de vouloir. Ouais, Ouais. c'est vrai. Ah bon? Mais sans les questions, c'est bien aussi. Non. Tu sais très bien à quel point ça, c'était un point. Moi, j'ai vraiment adoré quand, au fil du temps, je me suis vraiment rendu compte que les réseaux t'intéressaient pas. Tu vois, vraiment. Genre, parce qu'en fait, au début, je me disais, attends, est-ce que c'est parce qu'ils pensent que moi, j'aime pas ça, les garçons qui s'exposent? Parce que tu sais que j'aime pas ça. Je te l'avais jamais dit. Je l'avais jamais dit ça. Ouais, je te l'avais jamais dit, mais je pense que tu voyais, non? En fait, je pense que t'as toujours compris que j'aime le fait que tu sois pas dedans. Ça fait que tu me tiens dans un truc extérieur qui me fait du bien et qui est sain. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Mais ça, tu me l'as dit bien après. Oui, c'est vrai, je te dis bien après. Mais j'ai kiffé dès le début. Ouais. En fait, j'ai kiffé dès le début. Ton côté. Une fois que t'es bien dedans et bien ancré, tu vois, et tu vois en plus les soucis que ça peut engendrer, le fait que tu le sois, que je le sois pas. Ah, tu dis ce que ce serait pas plus simple? Notamment des choses en fait que je comprends pas forcément parce que moi je ne suis pas sur les réseaux. Est-ce qu'avec un influenceur, justement. Qui comprend plus? Voilà. Est-ce que tu te dirais pas, bah, il commenterait plus sur telle ou telle chose? En fait, moi je pense que ça m'attirerait pas. Je te dis la vérité. Genre vraiment, les gars qui font des vidéos et c'est vraiment lifestyle. Tu vois, je sais pas, peut-être que quelqu'un, pas un influenceur alors. Tu vois, quelqu'un peut-être qui fait vraiment un truc qui c'est artistique ou dans un domaine différent. Voilà, c'est ça. En fait, il utilise les réseaux comme canal de diffusion. Je vois. Parce que c'est de nos jours, il faut être sur les réseaux en vrai de vrai, hein, peu importe ton métier, entre guillemets, enfin, dans plein de métiers, tu peux être sur les réseaux. Peut-être que si c'était ça, ok. Mais franchement, c'est tout. Dans ce cadre-là. Mais si c'est genre ça tourne autour de lui, tu vois, c'est sa personnalité à lui. Je sais pas comment expliquer. Et c'est pas parce que. Et là-dedans, j'ai vu un truc intéressant qui disait que c'était vraiment sexiste de dire ça et que c'était pas bien. Parce que les hommes ont le droit d'exprimer leur personnalité aussi. Et ça, je suis d'accord. C'est pas bien de dire ça, mais c'est honnête. Genre, faut que je le dise honnêtement. C'est pas un truc qui me plairait si demain tu m'as faire des halls. Gary, non mais. Ça t'attire pas? Voilà, ça m'attire pas. Voilà, en fait, ça m'attire pas. C'est l'un des critères qui t'attire pas. Voilà, c'est ça. Peut-être que ça peut attirer en fait une autre fille, ça l'attirait, mais toi ça t'attire pas. Exactement. Faut dire que dès le début, moi, ce qui m'a plu chez toi, c'est vraiment ton petit côté mystérieux. Même dans ta personnalité, le temps que j'ai pris à te cerner, c'est quelque chose qui me plaisait de base. Et pour moi, effectivement, être sur les réseaux, ça enlève un mystère. On peut dire ce qu'on veut. Ça enlève un mystère. Donc déjà, de base, je pense que c'est un critère qui est important chez moi. Le mystère chez un homme, c'est un truc important. Genre de base. Donc tu vois. Donc plus je suis mystérieux, plus tu seras love de moi. Voilà. Mais t'es tellement mystérieux. Il va falloir que je sois encore plus mystérieux. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Je te trouve toujours en mode, mais que pense-t-il? Des fois, je dis, mais qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce que... Tu vois? Là, j'allais dire que ça fait partie de mon caractère, je le fais même pas exprès.
Oui, voilà. Non, mais c'est vraiment ce que tu es en fait. Et donc, c'est pour ça que ça. En fait, c'est cohérent un peu. Hein. Je vois pas comment t'aurais pu kiffer être sur les réseaux. Genre vraiment kiffer sur les réseaux, Il y a être sur les réseaux, c'est-à-dire apparaître dans mes trucs, voilà. Mais on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri que je le sois. Mhm. C'est si par exemple j'ai un concept ou j'ai un. Ouais, une activité où Voilà. il faut que tu montres Ouais, des trucs. exactement. Par exemple, Mais si c'est du sport, tu vois, et je veux montrer ma transformation, Ah, je voilà. serais capable de faire une page ou Ouais. c'est ma page dessus. Ok, Voilà. mais tu vois, c'est pas influenceur ça. Non, ouais. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Je suis d'accord. C'est. Ouais, voilà. C'est fini? Ton cœur bat. Vite. Donc maintenant, c'est terminé. Allez, bouge, t'en laisses ça et c'est le dernier. Vas-y. C'est fini. Ok. Dernière petite question. Enfin, c'est pas vraiment une question, c'est un peu un truc libre. C'était en tout cas fort agréable. C'était tout? C'était une partie de plaisir. Du coup, la dernière question, c'est as-tu quelque chose à ajouter, quelque chose à dire? Ah ouais. T'as vu? Pas mal du tout. Waouh! Et j'aurai droit à ça tous les jours du coup. Voilà, tous les jours. Parfait. Donc vas-y. C'est ça. Ça c'est femme. Voilà, c'est pour ça marié. Mariage très vite. Est-ce que t'as un petit dernier truc à dire et on clôture cette vidéo fort symbolique? Fort symbolique. Bah écoute, j'espère que mes questions t'ont plu. Je n'ai pas été dans le fond du fond du Je suis fond. pas sûre que t'as posé des questions. Ah non. Je pense que c'était des Je réponses. pense que c'était plutôt des réponses. J'espère bien que mes réponses t'ont plu. Et que du coup, tes abonnés, nos abonnés, Bien sûr. en savent un peu plus sur moi. Ouais, un petit peu. Un petit peu en tout Un cas. petit peu, hein. Ouais, un Tu petit vois peu. comment C'est vrai. c'est gars. C'est vrai. Je suis sûre que pas tant que ça, hein, mais c'est C'est ça. vrai. C'est vrai que des fois, je me rends compte que dans mes réponses ou dans la façon de parler, en fait, ça reste en surface. Mais tu te livres à moi. Et je me livre Dans à des toi. moments. Exactement. C'est la caméra Toi, en aussi. fait, tu sais tout. c'est- Et j'espère avoir l'occasion. C'est en notre fait, jardin secret. peut-être que j'aurai l'occasion de parler un peu plus dans un autre concept. Tu vas savoir. Ouais, peut-être. Je suis curieuse. Je suis curieuse de voir si t'es capable de plus, tu vois. Parce que c'est tellement fort C'est vrai. et naturel chez toi de garder, en fait. En tout cas, c'était bien d'où ce petit skincare. Ouais. Ouais. On va revoir de ce côté, Bibou. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, ça change. J'espère aussi. Ouais. Et n'oubliez pas de profiter du code Ashley. Melvita, justement, on va en skincare. Vous avez le lien dans la barre de description. Et Melvita, ils peuvent l'appliquer sur nous aussi? Ou c'est uniquement pour les femmes? Ah non, mais je te l'ai mis. Hein. Ah, Oui, je te l'ai mis. d'accord. C'est ça qui sentait bon comme ça? C'est vrai, c'est ça qui sent bon. Ah, T'as vu, c'est dans la robe. grave bon. Ouais, c'est ça qui sent bon. Ok. Donc voilà. À très bientôt pour peut-être les préparations du mariage, du coup. Yes. Bye bye.